Prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien. Nous attaquons le tirage. On peut commencer votre tirage, cher Sagittaire. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de Binaël. Alors, Binaël qui est associé à Saturne, on est vraiment dans une idée de structuration. Donc là, c'est un archange en termes d'énergie qui va vous apporter connaissance, qui va vous apporter la sagesse, mais qui va aussi indiquer tout ce qui est toutes les limitations, toutes les contraintes. L'idée, c'est de se remettre en question et de compter sur ses propres forces. Voilà, ça va être l'énergie que la réussite est possible, mais qu'elle vient au prix d'efforts. Voilà, qu'il va falloir mettre en avant ses qualités de logique, il va falloir mettre en avant ses qualités d'organisation, de résistance. Donc, on va voir comment ça se manifeste. Alors, nous avons sur la première ligne la carte 30 qui est la carte de l'artiste. Ensuite, nous avons la carte de l'aventurier, de l'amour et des chaînes. Ok. Alors... Alors, je vais commencer par la carte de l'artiste parce que c'est une carte qui nous dit qu'il faut se laisser porter par son inspiration, qu'il faut, voilà, je vois avec la carte de l'aventurier là, qui nous parle d'expériences nouvelles, qui nous parle d'exploration, qui nous parle de goût du risque, d'esprit de conquête, de dépassement de soi. Et là, pour moi, ces deux cartes, elles se parlent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de vous voyez, vous gardez des trésors au fond de vous, vous n'osez peut-être pas les partager, mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer à partager ou à exprimer peut-être cette envie d'expérience nouvelle. Alors, avec la carte de l'amour, on peut être soit dans une association, soit dans une rencontre amoureuse, hein, ou dans un couple. Voilà, un couple qui existe déjà. Ou l'envie de se lancer dans une relation sentimentale, sachant qu'ici on a la soumission, on a peut-être une situation de blocage ou peut-être une situation de dépendance. Alors est-ce que vous avez envie d'y aller? Il y a cette énergie là qui vous pousse pour aller vers de nouveaux horizons, peut-être vers quelqu'un d'autre. Peut-être vers un nouveau projet, hein, parce que là on est aussi dans de la naissance de quelque chose, et que vous vous sentez un petit peu bloqué pour X raisons, soit lié à la personne qui est en face de vous si on est dans une relation sentimentale, soit de vous parce que vous êtes déjà en couple. En tout cas, il y a cette énergie vous voyez, d'envie de franchir des caps. Voilà, moi j'ai ce côté aventurier, il y a une notion quand même de goût du risque. Mais ça peut être aussi dans le cadre professionnel, c'est-à-dire se lancer, peut-être vous vous sentez bloqué où il y a une forme de stagnation dans l'évolution de votre projet, l'évolution du projet que vous êtes en train de mettre en place. Mais cette carte de l'artiste, elle vous dit que vous avez le talent nécessaire pour avancer dans cette direction, c'est-à-dire que vous allez trouver la créativité, l'énergie nécessaire, votre manière de voir les choses, peut-être pour vous sortir de ces situations de latence et de blocage là. En tout cas, il y a une énergie En même temps, on vous l'a dit, hein, la réussite, ok, mais il va falloir être résistant, voilà, et persévérant. Alors on va voir ce que nous réserve la suite. Donc ici nous avons la carte de l'ambition. Ensuite, il y a beaucoup de 3 là déjà. La carte du printemps, la carte de la cohésion, waouh, et la carte de l'ascension. Alors cette carte de l'ascension, elle sort dans tous les tirages. C'est assez exceptionnel, hein. Franchement. Je crois que je sais pas s'il y a un signe qui est passé à travers. Bon, en même temps, on est content, hein, parce que c'est une très belle carte. Alors, la carte de l'ambition, c'est une carte qui nous dit que vous avez raison d'avoir de l'ambition, qu'elle est juste votre ambition, votre envie d'avancer, et en plus qu'elle vous mènera loin. Alors, je ne sais pas si vous avez, pour certains d'entre vous, un projet peut-être associatif. On a vu avec la carte de l'amour, on peut être aussi dans l'union, dans l'association.
mais peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place sur le printemps et qui va être destiné à évoluer, à grandir, à progresser. Ça, c'est très beau. Ça, c'est une ligne. Alors, soit c'est un projet que vous avez mis en place depuis le printemps dernier, mais moi, j'ai l'impression peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses, d'y travailler voilà, pour enclencher sur ce printemps. Ça y est, je bégaye. Tout est normal. Là, on vous dit quand même que ça peut fonctionner si vous arrivez à gérer votre plan émotionnel. Vous voyez, de pas être trop dans le stress, voilà, parce que cette ambition c'est une bonne chose, c'est ce qui vous pousse vers l'avant. De toute façon, on la sent cette énergie là, qui vous pousse vers l'avant. Et bon, c'est assez cohérent hein, jusque là. Donc, est-ce que c'est sur le printemps que ça verra le jour? C'est possible. C'est possible. Je sais pas, vous me direz via les commentaires si vous avez un projet en cours et peut-être une recherche d'emploi, peut-être une évolution, peut-être une demande de promotion. En tout cas, ici, on a la clarté, on a l'intelligence, on a des bases solides, vous voyez, pour progresser. Il y a de l'épanouissement là, il y a de l'épanouissement et cette carte de l'ascension. L'ascension, c'est aussi une carte qui nous parle d'ambition. Voyez, on commence par ça, on finit par ça, et au milieu, on a une saison et l'intelligence et la clarté. Donc bon, je vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner. En tout cas, ça nous parle aussi de réussite professionnelle, hein, si c'est un projet professionnel auquel je faisais allusion dans la première ligne. Dans le cadre d'une relation sentimentale, ou peut-être simplement voilà, on est dans le dépassement de soi, on est voilà, peut-être qu'on va aller sortir de ses limites et précisément aller vers des territoires inconnus, hein, peut-être une personne dont on n'a pas l'habitude, voilà, qui rentre pas dans notre cahier des charges et qui nous surprend et qui nous bouscule un peu, c'est possible aussi. On va voir ce que nous réserve la suite. Ensuite, la carte de l'ouverture, très belle carte. Il y a, vraiment, c'est la fête des trois chez vous. Hein. Alors ici, nous avons la carte du jugement, la carte de l'hiver et la carte du conflit. Hop. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont peut-être des procès en cours? La date du jugement, c'est la date du jugement. Pardon, pourquoi je dis ça? La carte du jugement plutôt. C'est aussi une carte qui où on fait le bilan de ses actions passées et où on va récolter ce qu'on a semé. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits sur cet hiver? Alors, les conflits peuvent être internes ou externes, hein, c'est-à-dire que soit c'est avec quelqu'un, il y a des tensions, il y a des afflictions, il y a des opinions tranchées, il y a des confrontations, etc. Ou peut-être un manque de clarté. Mais en tout cas, ici, là, sur cet hiver, on fait le point. Quoique si vous démarrez votre projet au printemps, c'est peut-être c'est peut-être le moment aussi de faire un état des lieux. Donc là, là vraiment, c'est peut-être une dualité à l'intérieur, ou peut-être une forme de résistance, ou voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec vos idées, etc. Mais dans tous les cas, ici, on va apprendre de ses erreurs pour moi. On fait un état des lieux et on va aussi récolter un peu ce qu'on a semé. Mais avec cette carte de l'ouverture, pour moi, c'est un peu comme la capacité de transformer ce qui a été négatif, à partir du moment où on se bosse et on fait ce bilan, en quelque chose de positif. Là, on vous dit qu'il faut il faut faire preuve d'ouverture, il y a des ondes positives dans le 3. Le 3, c'est un chiffre voilà, qui est vraiment très spécial. Et il y a une espèce de fluidité qui va se faire dans votre vie. Moi, j'ai l'impression pour comprendre tout ça. Et peut-être d'exprimer, même s'il y a eu des conflits, ou s'il y a des conflits parce qu'il y a des gens qui sont en opposition avec vous, c'est de faire preuve de cette ouverture d'esprit, de partager vos nouvelles idées, mais moi je pense qu'il y a une possibilité de transformer le négatif en positif là, et que c'est votre état d'esprit qui va faire la différence.
Là, on vous dit vraiment exprimer le meilleur de vous-même et croyez en vos capacités. Là, pour moi, il y a une notion d'état des lieux. Ou alors, peut-être que certains d'entre vous, sur cet hiver, ont un jugement en cours qui est vraiment tendu, mais que cette ouverture-là, en fait, vous pouvez faire la différence. Voilà, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que quoi qu'il se passe, que ce soit un jugement en termes effectifs, que ce soit un état des lieux des actions, moi, j'ai l'impression qu'avec cette ouverture d'esprit, avec cette créativité, avec voilà, vous avez la capacité de transformer ça. Mais c'est votre état d'esprit qui va faire la différence. Bon, c'est une intime conviction, mais qui est très forte. Alors, ensuite, nous avons la carte 42 du couple, ok. La carte de l'échec, des plaisirs et de l'union. Alors, bon, là, on est strictement dans le domaine sentimental. Hein. On est vraiment dans le domaine sentimental parce que la carte 42, c'est une carte qui nous dit que c'est le moment un peu de poser les choses sur la table. Alors, est-ce que les conflits, c'était avec votre conjoint et qu'on va vous demander de faire preuve d'ouverture? En tout cas, la carte du couple, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, soit c'est avec votre conjoint actuel, soit c'est avec votre ex-conjoint, mais en tout cas, s'il y a des difficultés, s'il y a un jugement, que vous n'arrivez pas à vous entendre, que vous êtes en conflit, donc avec votre ex-conjoint, là, on vous demande en fait d'ouvrir le dialogue. D'être dans cette ouverture et d'ouvrir le dialogue parce qu'il y a ou vous ou la personne en face de vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés, il y a ces deux parties qui s'opposent. Le conflit, ça parle de ça aussi, hein, je vous l'ai dit, il y a aussi une opposition, donc c'est peut-être une opposition dans un couple en séparation ou un couple en cours de séparation ou des ex-conjoints qui se déchirent. Mais là, il y a possibilité de trouver un accord. Parce que c'est cette communication. Alors je sais qu'il y a des personnes avec qui ça va être plus compliqué que d'autres hein, de dire bon allez, on est des adultes, viens on se pose. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous se sentent dans une forme d'impuissance, vous voyez, de situation bloquée, comme une voie sans issue. Mais là, je vois que, vous voyez, il y a vraiment cette notion de transformer le positif en négatif, c'est fou. Parce que là, c'est peut-être, ben voilà, c'est une histoire qui n'a pas fonctionné, une voie sans issue, une expérience malheureuse. Mais c'est de se souvenir peut-être de ce qui vous a rendu heureux dans la relation. Parce qu'il y a un moment donné, quand on est avec quelqu'un, ça veut dire que qu'on lui a trouvé des qualités. Donc, moi, j'ai l'impression que dans cette union, la communication dans cette union, alors encore une fois, je le répète, qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas encore, enfin qu'elles existent ou qu'elles soient terminées plutôt, j'ai l'impression qu'on peut transformer ces situations-là d'impression d'impuissance ou de voie sans issue ou de blocage en ayant une vision plus haute et voilà, en partant aussi de ce qui vous a réuni à un moment donné, même si aujourd'hui vous êtes séparés, vous prenez des chemins différents, peut-être pour certains il y a eu de la trahison, je ne sais pas, mais en tout cas de sortir de ce conflit, mais en partant de ce qui vous a uni à un moment ou à un autre. Et là, on transformerait une situation bloquée en quelque chose de plus grand, et c'est la communication qui va faire la différence. Waouh. J'aime bien, ça tire vers le haut, ça. En tout cas, même s'il y a des situations de blocage, de toute façon, c'est ce que nous disait Binaël très clairement. Hein, logique, voilà. De compter sur vos propres forces. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite avec les épreuves. Mais bon, nous, ce qu'on va retenir, c'est la réussite, n'est-ce pas? Et là, dans l'oracle Les Portes de l'Intuition, nous avons la carte, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, je m'arrête là. Truc de fou. Truc de fou.
Donc cette carte, en fait, elle nous dit que il faut vous focaliser sur le meilleur de vous-même, sur le meilleur des situations, qu'il faut prendre conscience de cette capacité qui va vous permettre de transformer les situations. Bon, voilà. Si vous avez l'impression, c'est ce que nous dit cette carte, hein, si vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous avez l'impression que vous n'y pouvez rien, c'est quand même incroyable. Voilà. On vous dit soit effectivement ces situations elles existent, mais l'idée c'est de prendre aussi conscience de sa propre participation dans ce qui arrive. C'est-à-dire si on se retrouve dans cette situation, ben, j'ai aussi ma part de responsabilité. Et là, si vous utilisez mal, si vous êtes dans le combat, si vous êtes dans le conflit, si vous êtes dans l'opposition, dans la tension, ça veut dire que vous utilisez mal votre énergie. En tout cas, vous utilisez mal toute cette puissance. Elle n'est pas utilisée de la bonne manière parce qu'elle va créer des difficultés contre lesquelles vous allez devoir vous battre. Alors que le fait de communiquer, ça va apaiser les choses. De reconnaître, voilà, dans ce dialogue en disant, ben voilà, moi aussi j'ai commis des erreurs, moi aussi ceci, moi aussi cela. Donc voilà, il y a un moment donné, même si aujourd'hui ça n'existe plus, peut-être, je sais pas, on s'est aimé, on a partagé ça, on a des enfants ensemble, etc. De sortir quelque chose de positif, mais que plus vous êtes dans le combat, plus vous vous battez et plus vous aggravez les événements, enfin plus vous aggravez les choses. Donc là, il y a une prise de conscience à avoir, une remise en question. Ceux qui vivent cette situation, parce que j'imagine qu'effectivement ça va pas être le cas pour tout le monde comme d'habitude, mais ceux qui vivent cette situation, 4 et 2, 6, 2 fois 3, ok. Ceux qui vivent cette situation, gardez à l'esprit que vous avez une puissance intérieure qui vous permet de transformer les choses. Même si aujourd'hui vous en doutez, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Voilà. Là, on est dans avec ce tirage, on est dans les conseils aussi, hein, dans voilà le possible qui se passe et voilà ce qu'on vous propose, qu'est-ce que vous allez en faire. Donc après, c'est à chacun de voir. Voilà, pour ceux pour qui ce tirage résonne, bien entendu. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez me tenir au courant parce qu'il y a une belle prise de conscience et une belle évolution et en tout cas une bonne occasion, j'ai l'impression pour certains d'entre vous de transformer les choses, en tout cas de les tirer vers le haut. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur.